Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, anecdote, orientation scolaire, puisque je vais vous raconter les 2 mois de mission humanitaire que j'ai pu faire au Cap, en Afrique du Sud. Je vais vous faire apparaître juste là une petite photo pour bien vous donner envie de l'Afrique du Sud, et puis pour vous situer un petit peu l'Afrique du Sud et Cape Town plus particulièrement. C'est une mission humanitaire que j'ai pu faire pendant ma première année d'études supérieures, donc ma première année de Bachelor in Business Administration. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous poser le contexte général qui m'a amené en Afrique du Sud. Dans un deuxième temps, je vais vous raconter l'anecdote du premier voyage de ma vie où j'ai dû me débrouiller seul à l'autre bout du monde à même pas 20 ans. On va l'appeler l'anecdote de la voiture. Dans un troisième temps, je vais vous raconter une deuxième anecdote, la rencontre la plus improbable qui m'était été donnée de faire sur place. Et puis après, je vais terminer avec une petite conclusion sur les points que j'ai aimés et que j'ai moins aimés en Afrique du Sud. Alors sans plus tarder, c'est parti! Mais avant de vous raconter toutes ces anecdotes, si vous voulez retrouver d'autres vidéos sur l'orientation scolaire, mon parcours et le doctorat en général, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche comme d'habitude. Alors, pour poser un peu le contexte. On est le 1er janvier 2016, j'ai alors 19 ans, donc on est un lendemain de réveillon, et je m'envole avec un ami pour Cape Town, en Afrique du Sud. Je suis alors en première année de Bachelor in Business Administration, comme je vous le disais, et dans le cadre de notre parcours, durant cette première année, on doit faire une mission humanitaire de 2 mois en France ou à l'étranger. Comme vous le savez, et vous commencez à me connaître si vous avez régulièrement regardé mes vidéos, moi ce que j'aime avant tout, c'est les langues. Et c'est pour ça que dès ma première année de bachelor, dès la rentrée de septembre, j'avais choisi le parcours anglophone de mon école. J'avais pas pris les cours en français, mais les cours en anglais. Donc j'avais toujours voulu améliorer mon anglais. À côté de ça, j'avais relativement peu voyagé jusque-là. Donc j'avais cette envie d'être dépaysé, de voyager loin, de partir, de perdre mes repères, d'être complètement paumé et déboussolé. Et la troisième raison, c'est s'il y avait moyen de profiter un peu du soleil, d'une bonne petite météo en plein mois de janvier, quand ici ça caille, j'aurais pas dit non. Donc voilà le pourquoi du comment, je me retrouve en Afrique du Sud dès le mois de janvier 2016. On y va donc à 2 avec un ami de promo, dans l'optique de faire une mission humanitaire en lien avec les enfants. C'est ce qu'on cherchait à ce moment-là. Et donc on rejoint une association locale qui s'appelle Teach Love Care Network. Et c'est une association qui veut aider les crèches et les bidonvilles de Cape Town, notamment en rénovant les bâtiments qui servent de crèches, qui sont vraiment insalubres, en s'occupant des enfants, en distribuant des petits jouets, des petits vêtements, des petits goodies dans les crèches, et notamment le vendredi en s'occupant en particulier d'un orphelinat. Et donc on rejoint cette association-là, et c'est vrai que c'est la claque monumentale dès le départ. Je vous laisse imaginer, on a 19 ans, on est habitué à son petit confort d'Européen, et on débarque dans des bidonvilles avec des toits en tôle, vraiment avec des chèvres, les sols en terre battue. Ça fait un petit choc, mais c'est ce qu'on cherchait. Seulement, avant de partir en Afrique du Sud, il faut bien garder en tête 2 choses, 2 petits détails qui vont avoir toute leur importance et qui vont créer les anecdotes que je vais vous raconter par la suite. La première des choses, c'est que mon ami de promo qui voyage avec moi, il est absolument pas majeur. Donc le problème, c'est que moi je me retrouve à peine 19 ans, même pas 19 ans d'ailleurs, à être responsable de lui, officiellement, dans un pays que je connais pas, à l'autre bout du monde. On avait dû remplir un paquet de paperasse juste pour l'aéroport pour le laisser voyager, c'était un enfer. Et paye ta confiance quoi, je suis responsable de quelqu'un alors que je sais même pas si je suis responsable de moi-même à même pas 19 ans. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, bien que l'Afrique du Sud ce soit un pays extraordinaire et magnifique, ça en reste pas moins l'un des pays avec le taux de criminalité le plus élevé au monde. Donc concrètement, tu fais pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, où tu veux. Ça c'est clair, net et précis. Alors évidemment, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention, mais ça passe aussi par le besoin d'avoir ton propre moyen de transport. Sinon, tu te retrouves dans des taxis à 10 avec des bancs en bois, chacun de son côté, ça roule n'importe comment, tu sais même pas s'il va te déposer où tu veux, ça pue le guet-apens, tu vas payer blinde, enfin bref. Franchement, il y a plein de petits détails auxquels on ne penserait pas en France typiquement ou en Europe, auxquels là, il faut faire particulièrement attention. Et j'insiste notamment sur le transport et la voiture parce que c'est ce qui va faire la transition avec ma première anecdote, l'anecdote de la voiture. Donc franchement l'anecdote elle est hyper drôle maintenant, je peux vous dire que sur le moment, j'étais pas serein. Donc vous l'avez très bien compris, on est absolument obligé d'avoir notre propre voiture sur place. Ça nous demande de réserver et de louer une voiture pour 2 mois en étant en France pour un autre pays à l'autre bout du monde. Ok, soit, de toute façon on est obligé. On est tellement obligé d'avoir une voiture que la directrice de l'asso à l'époque, elle nous avait fait un mail écrit en rouge et en majuscule « Vous devez avoir votre voiture, sinon je ne vous prends pas ». Comme ça c'était clair, on n'avait pas le choix, si on voulait y aller, on devait réserver notre voiture. Et je peux vous dire qu'avec le budget que t'as, à même pas 19 ans, tu peux pas faire de dinguerie, tu prends le strict minimum, la première bagnole qu'on aurait trouvée à ce moment-là, on l'aurait prise, mais les yeux fermés. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on se retrouve à louer par un contact de l'association une vieille voiture rouge mais qui fonctionne à peine. Et pour tout vous dire, quand on a pris l'autoroute après pour la première fois, 120, tu sens que dès que tu pousses à 125, la voiture elle était comme ça.
Et j'exagère pas, vraiment l'ancienne voiture, sans direction assistée évidemment. Et pour couronner le tout, sinon ce serait pas marrant, il faut savoir que je suis jeune conducteur, que mon ami de promo, lui, il est mineur, donc quoi qu'il arrive, il conduira jamais, c'est moi qui ferai tous les déplacements, tous les trajets, c'est moi qui vais conduire. Troisième petit détail, en Afrique du Sud, on roule à gauche, donc tout est inversé dans la bagnole, donc les clignotants, les essuie-glaces, les leviers de vitesse de l'autre côté, enfin bref, on roule à gauche tout simplement. Et le relief en Afrique du Sud, pour ceux qui ne le savent pas, je vous remets une petite image pour vous donner une petite idée. C'est montagneux, on roule à fleur de montagne, et bien sûr, comme si ça ne suffisait pas, il y a des high crime areas, des zones de haute criminalité, où il y a carrément écrit un panneau avec Do not stop. Même si t'as un feu rouge, tu traces. Parce que tout simplement, si tu t'arrêtes, tu risques de te faire carjacker, tu risques de te faire prendre ta bagnole, comme on dit. Donc voilà, un petit florilège de choses qui font que t'es pas hyper serein quand tu vas faire ton trajet. Ça tombe très bien parce que le premier trajet test avec cette bagnole, c'est un trajet pour aller au Cap de Bonne-Espérance, à fleur de montagne, avec des risques d'éboulement. Tu sais que, bon, au moins la voiture va être mise à rude épreuve, et toi aussi, pour un premier test, bon, au moins tu seras fixé, tu sauras à quoi t'attendre. Donc on récupère la voiture, et quelques jours plus tard, on décide d'aller au Cap de Bonne-Espérance et de faire ce fameux trajet. Là, je suis très clair avec mon ami de promo, je lui dis, écoute, j'ai besoin d'un copilote en or, mec, je sais pas ce que je vais faire, je veux juste revenir en vie. Moi, tout ce que je veux, c'est rester sain et sauf, je veux rien savoir, je veux un copilote en béton, et moi je veux juste rouler, suivre le GPS, et espérer que tout se passe bien et que j'arrive à peu près à maîtriser la voiture comme je voulais le faire. Il me dit pas de soucis et tout, ça va le faire, t'inquiète pas, de toute façon on est là pour s'aider, y a aucun problème. Donc on part assez tôt le matin, comme ça on a notre journée tranquille, et au bout d'une demi-heure, tranquille, un moment, je regarde la route et tout, je veux savoir s'il y a besoin d'aller à gauche ou à droite, je regarde, il tape sa meilleure sieste. Donc Sam, je sais que tu vas regarder cette vidéo, et avoue que ce jour-là, t'avais fait fort. Mais enfin, je te passe le bonjour parce qu'on avait vraiment passé un super voyage, c'était inoubliable. Mais cette anecdote de la voiture, j'avais tellement envie de la raconter en vidéo, c'est quelque chose qui m'a marqué et que j'en parle encore à l'heure actuelle, donc c'est pas pour rien. Allez, maintenant j'ai envie de vous raconter la deuxième anecdote de la rencontre la plus improbable qui m'était été donnée de faire sur place en Afrique du Sud. Il se trouve qu'en Afrique du Sud, on avait une salle de sport qui était pas très loin de chez nous, dans laquelle on avait pris l'habitude de s'entraîner. Et un jour, on y va avec mon ami de promo, on fait une séance, et à la fin de la séance, au bout de 10 minutes, il arrive et il me dit « Écoute Tim, je crois que j'ai perdu les clés, je sais pas où elles sont. » Bon, je suis pas très serein, toujours avec les craintes un peu du pays, pas très sécurisé, etc. Mais on est dans une salle de sport, ça va le faire, on essaie de refaire un peu le chemin qu'on a pu faire tous les deux, et on se rend compte que les clés sont probablement restées sur le tapis de course, la dernière machine qu'il avait utilisée, et elle devait sûrement être restée dans le creux, vous savez, du tapis de course. Sauf, petit problème, que depuis le temps, il y a quelqu'un qui est sur le tapis de course et qui est en train de courir dessus. Finalement, il arrive à le déranger, et au moment de récupérer nos clés, le mec qui était en train de courir sur le tapis commence à nous parler un peu. « Ah, salut, vous êtes d'où ?» Parce qu'il sent aussi qu'on a un accent au moment où on parle. « Ah, de la France, trop bien, c'est génial, etc. » Mais alors, qu'est-ce qui vous amène en Afrique du Sud ? Et je sais pas pourquoi, j'ai un espèce de réflexe à un moment où je me dis « Tiens, je vais expliquer qu'on fait une mission humanitaire et je dis qu'on est des missionaries. » Sauf que ça n'a rien à voir. Là, je dis qu'on est des missionnaires et donc on est des envoyés pour la religion et que tout simplement, on est des religieux assez pratiquants et qu'on fait le taf d'un missionnaire. Et là, le gars qui courait sur le tapis, qui s'appelle Ashley, il nous dit « Mais c'est génial, moi aussi je suis hyper actif dans mon église. Tenez, vendredi prochain, on a un événement, il y aura plein de jeunes, il y aura de la musique, il y aura un concert, ça va être génial. Si vous voulez, je vous propose de venir, je vous invite. Venez avec plaisir. » Et là, je sais pas pourquoi, nous on retient musique, on retient concert, on retient des jeunes, on est là pour faire aussi des rencontres, on se dit, allez, go, c'est parti. Et c'est comme ça que le vendredi suivant, on se pointe à l'église, on rentre, et on arrive en pleine cérémonie religieuse, parce que l'Afrique du Sud est un pays quand même assez pratiquant, particulièrement croyant, et je pense que là c'était une sorte d'église évangéliste, et donc t'as tout le monde qui est un peu en transe, en pleine cérémonie religieuse, et nous on se regarde, et en fait on se retrouve en plein milieu de cette cérémonie, on sait pas quoi faire, et c'est vraiment dans ce genre de situation où tu te dis, mais ça arrive qu'à moi ça ? Comment ça se fait que j'arrive à me retrouver dans ce genre de situation ? Et d'ailleurs, ce qui est d'autant plus drôle pour conclure l'anecdote, c'est qu'au moment où je vous tourne la vidéo, on est en 2021, et je suis toujours hyper pote avec Ashley, et d'ailleurs j'ai envie de lui passer le bonjour à travers cette vidéo, donc je vais essayer de switcher en anglais. Hey Ashley, my brother, here is a big shout out to you for sharing beautiful moments of life back in 2016 when I was 19 in Cape Town, South Africa. I was just telling my audience how great it was to be living in such a beautiful country for 2 months, and I thought I couldn't do this video without saying hi in English, of course, so you can make the most of it. So thank you again for being friends, and see you again. See you soon. Ciao. Woo!
Ouf, bah écoutez, ça l'a fait en anglais, on va voir ce que ça va donner, en espérant que ce soit pas trop malaisant. Voilà pour ces deux anecdotes, et puis je dois vous faire la petite conclusion de la vidéo avec les points que j'ai adorés en Afrique du Sud et les points que j'ai moins aimés en Afrique du Sud. Donc je vais tout de suite commencer avec les points que j'ai le moins aimés en Afrique du Sud. On va commencer par négatif avant de terminer sur une super note positive. Évidemment, les 3 points principaux, je me les suis notés, qui sont vraiment déplaisants avec l'Afrique du Sud, c'est le sentiment d'insécurité, lié au taux de criminalité qui est très important dans le pays. Deuxième point, le contraste hyper marqué entre ceux qui n'ont rien, qui vivent dans les bidonvilles, et vraiment 100 mètres plus loin, vous avez des villas avec piscine, etc. Et ceux qui vivent dans les bidonvilles, déjà c'est les premières personnes à vous tendre tout ce qu'elles ont sous la main, même si elles n'ont rien, ça c'est impressionnant. Vous prenez vraiment une vraie claque émotionnelle. Mais au-delà de ça, elles n'ont jamais eu la chance d'aller ne serait-ce que 1 kilomètre plus loin dans la ville. Elles sont vraiment restées que dans le bidonville et elles vont rester quasiment toute leur vie dans le bidonville. Ça, c'est assez choquant. Et puis enfin, le troisième point, c'est encore les tensions raciales qui existent dues à l'apartheid dans le passé. Mine de rien, faut pas se leurrer, même si ce genre de choses appartient au passé, c'est encore très présent en Afrique du Sud et on peut vous le faire ressentir un petit peu. Et en tout cas, vous pouvez culpabiliser. Et à côté de ça, par contre, c'est tellement un pays magnifique qu'il faut absolument que j'en parle. Et puis je trouve ça bien de finir là-dessus, parce que ça va vous donner peut-être envie de découvrir ce magnifique pays. Déjà, la bonté des gens et la générosité, l'amabilité et tout simplement le savoir-vivre et la joie de vivre des gens et des locaux sur place, ça c'est inégalable, c'est vraiment un cadeau du ciel. En parlant de cadeau du ciel, ils ont quand même un climat et une météo qui est incroyable. Donc j'avais noté voilà, la beauté des paysages et puis le climat. Il fait beau très souvent. Vous allez là-bas en hiver quand c'est ici, c'est l'été là-bas. C'est à couper le souffle. Vous avez des paysages, vous avez la table, vous avez la mer, donc une montagne, la mer. C'est magnifique. Franchement, j'invite tous ceux qui veulent découvrir un superbe pays, tant sur le plan humain que sur le plan du paysage, à aller en Afrique du Sud. Voilà pour cette vidéo, avec un format un peu différent de ce que je peux vous faire d'habitude, un format type anecdote. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis évidemment, c'est important, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce qu'on ne le dit jamais assez. J'ai d'autres vidéos type anecdote en tête, donc si vous les voulez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis au-delà de ça, j'ai évidemment d'autres vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire qui arrivent très vite. Donc moi, je vais vous laisser là, et d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à.